À 23 heures, Tapenties, le silence laissait place à l'effroi. Juste une heure de plus, et aurait pu sombrer dans l'abîme du doute. Cible principale d'une opération minutieuse, était sur la liste de la mort. Mais grâce à un groupe d'alliés fidèles et une réaction rapide, a été sauvé in extremis. À ce moment précis, tout était en jeu. Ce soir-là, alors que les minutes s'égrenaient, était à la croisée des chemins. Un homme que beaucoup considéraient comme le sauveur de Il se retrouvait dans une situation critique. Les complots visant à le renverser n'étaient de pas un simple jeu de pouvoir, mais un risque existentiel pour l'ensemble du pays. Ce qui se jouait cette nuit-là ne concernait pas uniquement un homme, mais le destin d'une nation. Le chaos aurait pu engloutir Ouagadougou, déstabilisant toute la région. Et pourtant, cette lutte silencieuse contre l'invisible menace a été marquée par une loyauté inébranlable. Ibrahim Traoré, comme à son habitude, ne cherchait pas à se placer au-dessus de ses troupes. Son leadership était construit sur l'empathie et le respect. Ce soir-là, plus que jamais, il a incarné l'espoir d'un Burkina Faso debout. Un simple geste de vigilance d'un sous-officier a suffi à changer l'histoire. Dans un moment d'incertitude, l'unité de ceux qui croyaient en lui s'est révélée décisive. La nuit du 3 janvier, un complot de grande ampleur menaçait de tout anéantir. Ce n'était pas simplement un coup d'État brutal, c'était une tentative de démantèlement systématique des structures de pouvoir du Burkina Faso. À la tête de ce complot était une cible prioritaire. Mais derrière lui se tenaient des hommes prêts à risquer leur vie pour maintenir l'ordre et préserver la stabilité du pays. À travers les couloirs sombres d'eux, une alerte discrète a fait dérailler le plan des conspirateurs. Loin de l'attaque frontale, la tentative de renversement de Traoré prenait une tournure plus insidieuse. La conspiration se résumait à deux scénarios: éliminer ou détruire sa résidence pendant son sommeil. Mais ces comploteurs avaient été sous-estimé la fidélité des hommes et femmes en qui avait placé sa confiance. Ce cercle restreint de collaborateurs loyaux, informés en temps réel, allait être l'élément décisif dans la neutralisation de la menace. La situation semblait désespérée. Le temps pressait et, pensant avoir le contrôle, ignoraient que leur plan était déjà compromis. La réaction de ceux qui étaient prêts à tout pour protéger leur pays allait faire basculer le destin de cette nuit. Les premiers aveux révélèrent des sommes colossales injectées pour acheter la fidélité et préparer l'assassinat. Plus de 100 millions de francs CFA avaient été mis en jeu pour influencer les cibles de l'opération. Mais malgré l'ampleur des fonds, l'armure de la loyauté ne pouvait être brisée. La première alerte est venue d'un homme ordinaire, un sous-officier de qui, sans hésitation, a signalé des mouvements suspects autour de la caserne. Ce geste simple, mais crucial, a enclenché une réaction en chaîne qui allait se répercuter dans tout l'appareil sécuritaire du pays. Loin de l'image du héros, il n'était qu'un soldat parmi tant d'autres. Mais sa vigilance, alimentée par la méfiance envers le passé, a permis d'éviter un drame imminent. Ce n'était pas seulement une question de loyauté envers, mais une question de survie pour. À travers ce geste anodin mais prémonitoire, un réseau de surveillance s'est mis en place, des messages ont circulé, des hommes se sont organisés. En moins de 30 minutes, l'ensemble du dispositif de sécurité a été activé. La menace, bien que présente, n'a pas pris l'ampleur qu'elle aurait pu avoir si avait été ignorée. Cette première alerte a permis de gagner du temps, le temps de se préparer, de neutraliser l'ennemi avant même qu'il ne frappe. Mais ce n'était qu'un début. À travers les témoignages de ceux qui ont contribué à faire échouer ce complot, une vérité évidente est apparue. Ce n'étaient pas des décisions prises d'en haut, mais des choix individuels, souvent dans l'ombre, qui ont permis de sauver. La question qui se pose est simple. Qu'aurions-nous fait si cette alerte n'était pas arrivée à temps? La réponse à cette question pourrait bien définir le destin du pays. Les événements se sont enchaînés avec une rapidité étonnante.
Dès l'activation de l'alerte, a commencé à encercler la zone autour de la résidence D. Les suspects avaient déjà été repérés, leur profil était connu. Ce qui restait à faire était de neutraliser rapidement la menace avant qu'elle ne se transforme en catastrophe. L'assaut final n'a jamais eu lieu car ont été pris de court. La coordination des forces de sécurité était impeccable. Une dizaine de minutes après l'alerte initiale, les forces spéciales se sont déployées autour des maisons des suspects. L'intensité de était palpable. Les véhicules de l'armée se déplaçaient en silence. Les mouvements étaient calculés à la seconde près. Ce n'était plus une question de sauver un seul homme, mais de préserver la stabilité de tout un pays. La confusion chez était totale. Quelques minutes avant l'attaque prévue, les suspects ont perdu tout effet de surprise. La garde présidentielle avait déjà pris le contrôle de la zone, rendant toute tentative d'intrusion pratiquement impossible. Mais ce n'était pas seulement la rapidité d'action qui a fait la différence, c'était aussi la détermination des hommes en place pour sauver ce qui restait de l'ordre institutionnel. Les premières arrestations ont eu lieu avant minuit. Le cercle de conspirateurs s'est rapidement réduit à un nombre restreint d'individus, mais les révélations n'ont cessé de pleuvoir. À mesure que les interrogatoires se succédaient, de plus en plus de détails ont été révélés sur la portée de l'opération. L'argent distribué par les instigateurs du complot était destiné à acheter la loyauté de certains membres de l'armée, mais la tentation n'a pas suffi à briser la détermination de ceux qui avaient juré fidélité à leur pays. Dans les heures qui ont suivi l'échec de l'attaque, ont entamé une série de perquisitions, découvrant des sommes importantes, des communications secrètes et des documents compromettants. Avaient pensé que leur réseau serait impuni, mais la vigilance de et de ses alliés a permis de démanteler le complot bien avant qu'il n'atteigne son objectif final. Cette nuit-là n'a pas été sauvée par des armes, mais par la vigilance d'hommes qui, dans l'ombre, ont fait preuve d'une loyauté sans faille envers leur pays. La leçon du jour était claire. Même face à une menace bien orchestrée, la solidarité et la fidélité peuvent renverser la donne. Les enquêtes ont révélé l'ampleur de l'opération, tant sur le plan financier que stratégique. Plus de 100 millions de francs CFA avaient été distribués dans l'ombre par des réseaux proches de l'ancien régime, opérant depuis l'extérieur du pays. Ces fonds ont été utilisés pour corrompre des membres de l'armée, Ornoma acheter des informations sensibles et préparer une attaque contre les structures de commandement. Mais malgré la masse d'argent injectée, l'opération a échoué. La question qui se pose alors est comment l'argent n'a-t-il pas suffi à acheter la loyauté de ceux qui étaient censés protéger le pouvoir en place? Les témoignages recueillis pendant révèlent qu'avait mis en place un système bien rodé pour distribuer les fonds. Chaque nom rayé de la liste rapportait entre 3 et 15 millions de francs CFA, selon l'importance stratégique de la cible. Mais malgré ces sommes colossales, la résistance est restée forte au sein d'eux. L'une des raisons de cet échec est la fidélité des hommes autour d'eux qui ont choisi de dénoncer les complots plutôt que de céder à la tentation de l'argent. Les premiers aveux ont permis de remonter la chaîne des paiements. L'argent n'était pas simplement destiné à acheter le silence des officiers, mais aussi à manipuler les résultats de certaines opérations sensibles. Espérait ainsi fragiliser la structure de commandement et faire éclater l'unité de l'armée. Mais ils ont sous-estimé la cohésion qui existait au sein de l'entourage des A et la capacité de ses collaborateurs à résister aux promesses de gains faciles. L'enquête a également révélé des détails sur la manière dont ces fonds ont été transférés. Les virements ont été découpés en petites transactions pour éviter la détection. Mais malgré ces efforts, les services de renseignement ont réussi à tracer les mouvements d'argent. À chaque étape, de nouvelles preuves ont été recueillies montrant l'étendue du réseau et la manière dont avait planifié de déstabiliser le pays. Les fonds récupérés ont été analysés et une partie a été utilisée pour identifier d'autres complices dans le complot.
Cette traque financière a permis de démanteler le réseau et ont pu neutraliser les menaces restantes. Ce qui semblait être une simple tentative de corruption a révélé un complot bien plus vaste qui s'étendait au-delà des frontières du Burkina Faso. Cette opération a montré que l'argent, bien qu'un facteur clé dans la corruption, ne suffit pas toujours à faire tomber un système basé sur la loyauté et la détermination. Le complot visant repose sur deux arguments principaux. D'une part, que la structure militaire du Burkina Faso était trop fragile pour résister à une telle tentative, et d'autre part, que l'argent pourrait acheter la loyauté de ses défenseurs. Cependant, ces hypothèses ont été rapidement contredites par les événements. La première fausse hypothèse était que la division de l'armée aurait entraîné une perte de contrôle immédiate. Or, la réalité est que, loin de se diviser, l'armée a montré une solidarité sans faille. Le deuxième argument, à savoir que l'argent aurait suffi à briser cette loyauté, a également échoué. Ont échoué à prendre en compte un facteur crucial, la personnalité d'Iyutses et l'adhésion de ses troupes à ses principes. Contrairement à ce que les comploteurs pensaient, la loyauté envers un homme qui refuse de se placer au-dessus de ses hommes a formé un noyau dur difficile à corrompre. Ce phénomène a été encore plus évident lorsqu'on constatait que leurs tentatives de manipuler les officiers ont échoué, car ces derniers étaient animés par un sens du devoir et de la loyauté qui allait au-delà des simples incitations financières. Il est également important de souligner que, même face à l'énorme pression exercée par les responsables militaires et les membres ont agi avec une rare détermination. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les membres de la garde rapprochée des GDR n'ont pas seulement agi sous l'effet d'un devoir moral, mais aussi parce qu'ils croyaient fermement en étant l'avenir du pays. Cela a joué un rôle crucial dans la défaite du complot, qui s'est effondré lorsque la loyauté, soutenue par des principes solides, a pris le dessus sur l'appât du gain. En revanche, on sous-estimait la capacité de résilience de l'entourage des. Leur réseau, fondé sur l'argent et la manipulation, a été vulnérable face à une loyauté indéfectible et une vigilance constante. En fin de compte, ce sont les petites décisions prises à chaque échelon, les gestes de vigilance et la fidélité des individus qui ont fait échouer le complot, prouvant que la loyauté, une fois solidement enracinée, est plus forte que toutes les tentatives de corruption. À la mi-parcours, une vérité essentielle a émergé. Ne reposait pas seulement sur l'action d'un seul homme, mais sur l'intégrité collective de ceux qui croyaient en elle. La loyauté ne s'achète pas. Au cœur de cette nuit fatidique, ce sont des gestes simples mais décisifs qui ont fait la différence. N'était pas seul à jouer sa vie. Son entourage, ses hommes, ont choisi de le défendre, non pas par crainte, mais par fidélité à une cause qu'ils jugeaient juste. Cela a été une révélation pour beaucoup. Le pouvoir d'une révolution ne se mesure pas uniquement à la force des armes, mais à la force d'un lien invisible entre ceux qui la soutiennent. La loyauté, dans ce contexte, est apparue comme l'élément clé qui a permis au Burkina Faso d'éviter le chaos, alors que compter sur l'argent et la manipulation a survécu grâce à la fidélité silencieuse des hommes de l'ombre, prêts à risquer leur vie pour protéger un idéal plus grand que leur propre sécurité. L'échec du complot a eu des répercussions profondes non seulement mais aussi sur toute la région du Sahel. La résistance à l'attaque a renforcé la position mais elle a aussi permis de souligner un élément crucial, la cohésion de l'armée et de la société civile autour était plus solide que ce que beaucoup pensaient. Bien que des tensions aient émergé dans les jours suivants, il était clair que la tentative de renversement avait échoué grâce à une vigilance collective sans égale. Les événements en fait-il a montré que la loyauté, lorsqu'elle est cultivée à tous les niveaux de la société, devient un bouclier contre la corruption et la manipulation. Les premières répercussions
se sont fait sentir au sein de l'armée, où les jeunes officiers, surnommés les cobras de la garde rapprochée, ont vu dans cet incident la confirmation que la fidélité à la cause révolutionnaire était plus importante que tout gain personnel. Le pays, bien que fragilisé, a commencé à se ressouder avec une nouvelle conscience de la valeur de la loyauté et de la solidarité. Les autorités ont rapidement pris des mesures pour renforcer la sécurité intérieure et réaffirmer leur engagement envers la justice. En parallèle, une série de réformes ont été lancées pour améliorer la transparence dans les finances publiques et la gestion des affaires militaires, de manière à éviter que de telles situations ne se reproduisent à l'avenir. Une nouvelle ère de vigilance et de responsabilité s'est amorcée, renforçant l'espoir que le pays pouvait sortir renforcé de cette crise. À court terme, va entrer dans une phase de stabilisation difficile. Les premiers mois suivant l'échec du complot seront cruciaux pour renforcer l'unité du pays. Le gouvernement devra maintenir un équilibre délicat entre réprimer les factions dissidentes et ouvrir des espaces de dialogue pour les partisans de l'ancien régime. L'un des scénarios envisagés serait un retour progressif à la normalité avec un renforcement des structures de sécurité et une attention particulière portée à la réconciliation nationale. Un scénario optimiste supposerait que le pays connaisse une période de réformes institutionnelles profondes, permettant une gouvernance plus transparente et plus inclusive. Dans ce cas, le renforcement des capacités de l'armée et des services de renseignement serait accompagné d'un élargissement de la participation politique, en particulier pour les jeunes générations qui ont soutenu. Ce scénario pourrait déboucher sur un renouveau de la démocratie où continuerait de jouer un rôle de leader clé, mais avec un gouvernement plus large et plus représentatif. Cependant, un autre scénario, plus sombre, pourrait voir la fracture s'élargir au sein des forces armées, alimentée par des conflits internes sur les priorités et les visions de l'avenir du pays. Si cette dynamique de division se poursuit, pourrait faire face à une nouvelle vague de violence interne exacerbée par les divisions idéologiques et les conflits régionaux. Dans ce cas, les efforts pour maintenir l'ordre seraient accablés par une instabilité persistante. Enfin, le scénario de base, qui semble le plus probable, est celui d'une gestion prudente de la transition. Ce scénario combinerait à la fois répression et réconciliation, tout en cherchant à stabiliser le pays face à la pression extérieure et intérieure, tout en consolidant sa position à la tête de l'État, devra faire face à une pression internationale croissante, notamment en ce qui concerne la gestion des droits de l'homme et les relations avec les pays voisins. Dans cette dynamique, il pourrait se voir contraint de faire des compromis pour maintenir la paix et éviter un nouveau cycle de violence. Ce qui est clair après les événements de la nuit du 3 janvier, c'est que est à un tournant. La survie ne dépend pas uniquement de la personne DA, mais de l'engagement de chaque citoyen. La question qui se pose désormais est: quel rôle jouerons-nous en tant que membres de la société dans la consolidation de cette stabilité fragile? Le peuple burkinabé, à travers ses diverses composantes, a prouvé qu'il pouvait faire face à l'adversité, mais la vigilance doit maintenant être partagée entre et la société civile. Les prochaines étapes seront déterminantes pour maintenir l'équilibre fragile entre sécurité et démocratie. Les citoyens devront non seulement soutenir les réformes, mais aussi participer activement à la vie politique et à la surveillance des institutions. Cela inclut la création de comités de vigilance, le renforcement des mécanismes de transparence et une meilleure gestion des ressources nationales. L'implication de la population dans ces processus permettra d'éviter un retour à la violence et de garantir que les erreurs du passé ne se répètent pas. Les groupes sociaux, les jeunes et les organisations de la société civile ont un rôle crucial à jouer.
Les réseaux de solidarité doivent être renforcés, les plateformes de dialogue et de coopération développées pour créer une société plus inclusive où la diversité des opinions est respectée, mais où la loyauté envers la nation et ses principes fondamentaux demeure inébranlable. L'avenir du Burkina Faso dépendra de l'engagement collectif à maintenir ces principes vivants dans le quotidien. Pour assurer la stabilité à long terme du Burkina Faso, une série de mesures stratégiques doivent être mises en place. Le processus de transition doit inclure trois axes principaux: la réconciliation nationale, la réorganisation de l'appareil sécuritaire et la consolidation des institutions démocratiques. Chacune de ces étapes sera cruciale pour garantir que le pays puisse surmonter les défis internes tout en renforçant sa position face aux pressions extérieures. Premièrement, la réconciliation nationale est essentielle pour apaiser les tensions internes et permettre un véritable dialogue entre les différentes factions politiques et sociales. Cela inclut la mise en place de commissions de vérité et de réconciliation, afin de traiter les injustices du passé et d'assurer que toutes les voix soient entendues. Une telle initiative aidera à restaurer la confiance et à guérir les blessures profondes qui existent au sein de la population. Deuxièmement, il est primordial de réorganiser et renforcer l'appareil sécuritaire du pays. Cela implique non seulement la modernisation de l'armée et des services de renseignement, mais aussi la formation d'une nouvelle génération de leaders militaires et policiers qui partagent les valeurs d'eux et sont prêts à défendre l'état de droit. En outre, un effort concerté doit être fait pour lutter contre la corruption au sein des forces de sécurité, qui demeure une source de fragilité dans le pays. Enfin, la consolidation des institutions démocratiques devra s'accompagner d'une réforme électorale pour garantir la transparence et l'intégrité des processus politiques. Le Burkina Faso doit renforcer son système judiciaire et mettre en place des mécanismes de contrôle qui assureront l'indépendance des institutions publiques. Ces étapes, si elles sont bien menées, permettront de construire un avenir plus stable et plus juste pour un avenir dans lequel ne sera pas seulement un souvenir, mais un principe vivant qui guide la nation vers la prospérité. La nuit du 3 janvier a été un moment décisif, non seulement mais pour tout un peuple. Ce n'était pas simplement une question de survie physique, mais de maintenir vivants les principes fondamentaux de l'unité, la loyauté et la solidarité. À l'aube, les visages fatigués mais déterminés des soldats, des officiers et des civils qui ont lutté ensemble sont devenus le symbole de ce qui avait été préservé cette nuit-là. Ibrahim Traoré, qui avait choisi de ne jamais se placer au-dessus de ses hommes, a vu son engagement et sa vision de la loyauté récompensée. La fidélité n'a pas seulement sauvé sa vie, mais elle a également renforcé elle-même. La leçon de cette nuit est que, même face à des forces de destruction et de division, une nation unie par un idéal commun peut triompher. À travers les témoignages des hommes qui ont veillé dans l'ombre, une vérité éclatante a émergé. C'est dans ces moments de crise que l'on découvre la vraie force d'une nation. La révolution burkinabé, bien que mise à l'épreuve, a prouvé que la loyauté et l'intégrité collective peuvent résister à l'argent, à la manipulation et à la violence. Au lendemain de cette nuit décisive se trouve à un carrefour. Le défi n'est plus seulement de maintenir la stabilité, mais de garantir que les leçons de cette crise soient inscrites dans l'histoire du pays. La révolution menée par A ouvert la voie à un nouveau modèle de leadership basé sur l'intégrité et la loyauté. Maintenant, il est temps de renforcer cette dynamique. L'appel est lancé à chacun d'entre nous, citoyens, leaders, jeunes, militaires, à prendre part activement à la construction de l'avenir du Burkina Faso. C'est à travers des actions concrètes que pourra continuer à vivre. Soutenir la transparence, défendre les valeurs de et participer à la vie politique sont des gestes simples mais puissants.
La révolution n'est pas terminée. Elle se poursuit dans chaque action quotidienne, dans chaque décision prise pour le bien du pays. À vous, le peuple burkinabé, de continuer à veiller, à défendre ce que vous avez construit et à ne jamais oublier que c'est la solidarité collective qui a sauvé cette nuit-là. Ensemble, vous pouvez créer un avenir de paix et de prospérité.